Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 20 heures au sommaire de l'actualité. Un mort, plusieurs blessés. C'est le bilan d'un incident entre douaniers et civils à Nianao sur la frontière avec la Guinée-Bissau. Un homme qui se rendit à la Ziara de Medina Gounass a été tué sur le coup. Son corps se trouve à Tamba pour autopsie. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Macky Sall doit des explications aux Sénégalais. Conviction de Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, trouve particulièrement grave les accusations contre le chef de l'État et son entourage. L'opposition renoue avec les manifestations de rue. Une marche est prévue ce vendredi contre les dérives du régime. La mouvance présidentielle dénonce une volonté de troubler l'ordre public. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Incident à Nianao, village situé à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau. Un homme qui se rendit à la ziara annuelle de Medina Gounass a été tué par balle suite à son refus d'obtempérer face à un douanier. 4 autres personnes ont été blessées. Le corps sans vie a été acheminé à Tamba pour autopsie. Les détails dans nos prochaines éditions avec Cheikh Dieng. Macky Sall doit s'expliquer sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Parole de Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, trouve particulièrement grave les accusations portées contre le chef de l'État. Le président du conseil départemental de Thiès est actuellement en tournée à Sédhiou. Je vous propose de l'écouter. Il est incapable de protéger les pêcheurs de Guet-Ndar en Mauritanie. Il est incapable d'assurer la sécurité des populations en Casamance et des touristes qui viennent nous rendre visite. Il est incapable de sécuriser les boutiquiers qui sont agressés. Le président Macky Sall est incapable d'assurer la protection de ces gens-là. C'est parce que le minimum de forces de sécurité, de renseignement et d'appareils judiciaires qu'il a pour garantir la sécurité des populations, il ne l'utilise pas pour sécuriser les populations, il l'utilise pour agresser et détruire des adversaires politiques. Sur ce procès-là, qui est simplement un complot politique destiné à éliminer un adversaire politique. Maintenant, s'il a touché à la caisse d'avance, on doit l'appeler, puisque là, à partir du moment où il est mis en cause, je pense que les magistrats devront l'appeler pour qu'il dise comment il a touché à la caisse d'avance. Est-ce qu'il est complice du mode d'approvisionnement de la caisse d'avance et de son utilisation ou pas? Ça, c'est une question très grave à laquelle il doit répondre. Marche de l'opposition ce vendredi, les organisateurs disent vouloir dénoncer les dérives du régime de Macky Sall. Au même moment, la mouvance présidentielle parle d'une volonté de créer des troubles dans le pays. C'est un reportage de Rohandong. Ce vendredi 9 février 2018, les partis de l'opposition sénégalaise organisent une marche pour protester contre ce qu'ils qualifient de dérive du régime du président Macky Sall. Hassan Ba, membre du Parti démocratique sénégalais, liste les motifs de cette marche. Pour sensibiliser les populations, les citoyens, autour des principes qui guident notre marche, qui est articulée essentiellement autour d'une bonne distribution démocratique, notamment la disposition des cartes d'électeurs aux citoyens. Ensuite, le fait de ne plus torpiller la loi portant sur le protocole additionnel de la CEDEAO. Nous avons également vu que le Conseil constitutionnel s'est immiscé dans les dispositions qui sont relatives normalement à l'institution parlementaire. Ensuite, nous avons également eu à observer dans le rapport de la Sénat que près de 2 millions de Sénégalais n'étaient pas en position de voter.
parce que ne disposant pas de carte d'électeur. Par rapport à ces faussaires, il ne serait pas mauvais justement d'engranger une bataille autour de cette question. Mais le clou également, c'est que nous ne sommes plus d'accord pour que le ministère de l'Intérieur ait en charge l'organisation des élections. Meïssa Mayekor Diouf de l'APR, quant à lui, soutient que cette marche de l'opposition n'est motivée que par le désir de vouloir mettre les populations en mal contre le chef de l'État. Nous sommes convaincus que c'est le Parti démocratique sénégalais qui est derrière cette machination pour emballer, créer les conditions de désordre. Parce qu'en réalité, le but ultime de tout ça, c'est un but électoraliste. Il ne se soucie nullement des préoccupations des syndicats, encore moins des enseignants. Tout ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est faire quitter le président Macky Sall et s'installer au pouvoir. Même si le préfet de Dakar n'a pas encore accordé l'autorisation de marcher, l'opposition se dit optimiste et promet de se faire entendre si jamais leur demande n'aboutit pas à une suite favorable. Saigné dans les rangs de l'APR, des responsables et militants de Darou Tanzil, proches de Moustapha Cissé Lo, ont décidé de tourner le dos à leur formation politique pour rejoindre Appel 221 de Serigne Assane Mbacké, un mouvement de soutien à Karim Wade. Ils reprochent à leur désormais ex-mentor de ne pas respecter ses engagements envers les populations. Mamadou Makhtar Sarr. Des responsables et militants de l'APR de Darou Tanzil, proches de Moustapha Cissé Lo, ont décidé de tourner le dos à leur formation politique pour rejoindre l'Appel 221 de Serigne Assane Mbacké, un mouvement de soutien du Parti démocratique sénégalais affilié à l'ancien ministre d'État Karim Wade. Pour les raisons, ces désormais ex-militants de l'APR expliquent. Nous étions des militants de l'APR de Macky Sall. On était derrière Moustapha Cissé Lo. Il était venu ici lors des élections présidentielles de 2012 pour nous promettre mots et merveilles. 7 ans après, nous n'avons absolument rien vu. Aucune réalisation n'a été faite dans ce quartier de Darou Tanzil. Il y a une insécurité grandissante dans ce quartier de Darou Tanzil. À chaque fois, les populations sont agressées. 2012, élection. Il était venu ici en 2012. On s'était fortement mobilisé à la place publique. Il nous avait promis de désenclaver la zone. Il avait aussi pris l'engagement de trouver des moulins à mil pour les femmes de la localité. Mais malheureusement, rien de tout cela n'a été fait. Du côté des leaders de l'opposition présents à cette rencontre, on salue cette initiative tout en prédisant une cuisante défaite du parti au pouvoir dans la zone de Touba pour le scrutin présidentiel de 2019. Appel 221, au nom du mouvement Appel 221, du mouvement Réthiou et de tous les autres partis de l'opposition qui travaillent avec le Parti démocratique sénégalais, on s'active pour déboulonner le président Macky Sall en 2019. Nous avons initié une opération dénommée Beredano Kherdano à Touba, qui est la chasse gardée du président Abdoulaye Wade. Nous avons un seul objectif, sécuriser le vote des populations en 2019. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes prêts à tout. Ce qui s'est passé lors des législatives ne va plus se reproduire. Ils doivent respecter le choix des populations de Touba. Nous leur mettons en garde. Les difficultés de l'APR n'ont pas connu de répit depuis les législatives dans la cité religieuse de Touba. Et cela n'est qu'un début selon les ex-militants de l'APR qui annoncent d'autres secousses plus graves pour le parti au pouvoir. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, après les accusations portées contre le maire de Dia dans le département de Kaolack, une partie des populations des 7 villages de la commune a battu le macadam pour manifester son soutien à l'édile. Les manifestants accusent les adversaires du maire d'être manipulés par le marabout Cheikh Samba Diallo. Yayan John porte leur voix au micro de Al-Hassan Ba. C'est une personne qui a voulu interdire la loi de la République. Parce que M. le maire et ses conseillers
représente ici l'État. Cet espace qu'on a alloué au Salin, c'est un espace qui n'est pas occupé. Aucune eau douce ne peut être là-bas. Aucune herbe. Donc, pas de moyens de culture, pas de moyens alors d'abreuver des bêtes. Maintenant, le conseil, comme nous n'avons pas d'autres ressources, nous avons jugé utile de faire venir ce partenaire qui a signé pour nous. Il nous a donné d'abord une somme de 33 millions. Cette somme servira à l'électrification du village de Ngane, qui est tout près ici. Maintenant, chaque année, à partir de 2019, ce même partenaire va mettre dans la commune 5 millions. À partir de là, chaque année, si nous conseillers, lui le maire, nous jugeons qu'il est utile de faire une classe dans tel ou tel autre endroit, de faire un dispensaire dans tel ou tel autre endroit, alors ce partenaire nous aide. Ce n'est pas une partie de la population, c'est une personne qui a pu réunir quelques dizaines de personnes. Samba Diallo, c'est le marabout. Et ces personnes ont dit que nous bradons leur terre. Quand on occupe une terre, on l'exploite pour le social, pour l'économie. Par ce passage seulement, nous pouvons exploiter cette terre ou la faire exploiter. Et cela, c'est un profit pour la population, c'est un intérêt général. Cette affaire, nous sommes dans une république, nous sommes dans un État. Toujours force restera à la loi. Ça, je ne vous l'apprends pas. On n'affronte pas Samba Diallo. C'est Samba Diallo qui affronte la loi, la République. Maintenant, ça, c'est le problème de la République, ce n'est pas notre problème. Voilà pour l'essentiel de l'actualité politique. On va parler éducation à présent avec les enseignants qui ont arpenté les différentes artères de Mbour en brassard rouge pour exiger le respect des accords signés et l'ouverture de négociations sérieuses. Ces syndicalistes ont également tiré à boulet rouge sur leur ministre de tutelle, Thierno Daf. Respect les accords. Respect les accords. Les enseignants ont mis en exécution leur menace de battre le macadam à Mbour. La FEDER exige donc l'ouverture de négociations avec tous les syndicats légalement constitués. L'appurement de la dette envers les enseignants, qui est aujourd'hui estimé par le service de la solde à 85 milliards, contrairement aux 32 milliards annoncés par le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye. Nous exigeons également que l'ensemble des actes administratifs, les actes de validation, les actes de reclassement, les actes d'avancement puissent sortir parce qu'il y a des lenteurs administratives inacceptables au ministère de la fonction publique. Sur les raisons du choix porté sur la capitale de la Petite Côte et sur d'autres raisons, les explications de Dambot, le coordonnateur de la FEDER. Nous exigeons également, la FEDER exige, et sans délai, la révision du système de rémunération qui lèse les enseignants et de façon ostentatoire. Nous exigeons qu'on remette à plat le système de rémunération au Sénégal pour qu'on applique le principe de l'équité dans le traitement des agents de l'État. Les revendications, quant à elles, n'ont pas varié d'un iota. Le ministère de tutelle Serigne Mbaye Thiam est en train de semer la zizanie dans le secteur. Nous considérons qu'on n'a même pas de ministre. Serigne Mbaye Thiam, depuis qu'il est là, parce qu'il est dans un gouvernement de partage, son patron, ce n'est pas Boun Abdallah Dionne ni Macky Sall, son patron c'est Ousmane Tanor Dieng. C'est pourquoi il se fie des décisions du gouvernement. Je peux vous donner plusieurs exemples. Des décisions ont été prises avec nous et avec des membres de nos organisations et Serigne Mbaye Thiam les a foulés aux pieds. Donc Serigne Mbaye Thiam aujourd'hui, en train de semer la zizanie et en train de créer donc les conditions de perturbation dans le secteur, c'est au président de la République qui a la responsabilité donc de nommer ou de dégommer. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, tout le Sénégalais se demande pourquoi Serigne Mbaye Thiam, malgré tous les problèmes de l'éducation, reste inamovible. Cette question maintenant doit être répondue par le président de la République. Prochaine étape après évaluation selon les enseignants, Kaolack, Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Le collectif des agents décisionnaires enseignants du Sénégal, section Ziguinchor, s'offusque de la levée de la mesure de validation automatique des années de vacation et de contractualisation en vigueur dans le corps des décisionnaires. Ces enseignants dénoncent une décision injuste. Leur porte-parole Abdoulaye Ba s'est confié à Amadi Khalilou Djemé. Nous voulons que l'acquis qui a été accordé aux agents décisionnaires, enseignants,
C'est-à-dire, quand on est décisionnaire, on bénéficiait de l'automaticité de la validation des années de vacation et de contractualisation. C'est ce qui était là depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on constate ces années passées maintenant? Un décisionnaire, il est intégré comme le fonctionnaire, deuxième classe, premier échelon. Il va déposer encore un dossier de validation, il va attendre des années. Et ça va freiner beaucoup notre carrière. Et le décisionnaire, comme l'a précisé la loi 61-34, c'est un agent qui exerce un emploi précaire à titre permanent et il a une indemnité de retraite dérisoire. Nous donc l'avantage que nous avons par rapport au corps émergent, c'est cette automaticité de la validation des années de vacation et de contractualisation. On ne se substitue pas à des syndicats, mais ça nous concerne. C'est un cas spécifique. Nous dénonçons les lenteurs administratives parce que vu le système avec lequel ces dossiers sont traités, les lenteurs administratives constitueront un frein. D'autres sont partis en retraite, n'ont pas même pu bénéficier de leur rappel d'intégration ou de leur avancement. Il y a des collègues qui étaient des enseignants, devenus chargés de cours, qui sont allés à l'école normale faire une position de stage, mise en position de stage pendant des années. Avec toute la labeur qui se trouve là-bas, ils reviennent ici, ils perdent leurs 60% d'ancienneté et ils ne bénéficient pas de ce diplôme. Notre préoccupation majeure, c'est ce acquis que nous avions et qui a été enlevé. C'est-à-dire l'automaticité de la validation des années de vacation et de contractualisation. Donc, le décisionnaire, à part ça, il n'a rien, il a une retraite précaire. Donc, nous dénonçons vraiment cette injustice. Nous voulons que cette erreur-là soit réparée. Et nous lançons un appel à tous les autres collègues des autres régions de faire de même comme nous. Le collectif-là, dans toutes les régions, il y a des retraites, qu'ils fassent de même. Attention, s'ils laissent passer, ils vont hypothéquer leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Restons dans le sud du pays. Ziara annuelle de El Hadj Thierno Mamadou Diallo à Kédougou. Des érudits venus de tous les coins de la sous-région déplorent le comportement de certains musulmans qui qualifient la ziara de folklore pour se faire de l'argent. La correspondance de Soli Bourhamadabo. Venus de tous les coins de la sous-région, des fidèles musulmans ont relié la capitale régionale pour assister à la cérémonie commémorative de la Ziara de l'Asie Thierno Mamadou Diallo, 14e édition, qui a gagné le pari de la mobilisation. À cette occasion, l'imam Ratib de Kenyato Diarra et les membres du comité d'organisation ne sont pas allés par quatre chemins pour déplorer le comportement anti-religieux du style des soi-disant musulmans qui cherchent à tout prix à discréditer les organisateurs de pareilles rencontres religieuses. Cheikh Omar Fouti Tall, Cheikh Omar Fouti mooy pulaar mooy olof mooy français mooy langue bu nekk ci àddina moom mooy Serigne Touba bis bu nekk dañuy gisante bay leen séparé baaxul. Les différents intervenants unanimement ont condamné ces actes parce que ce n'est pas des actes qui collent avec l'islam. Tous ceux qui se collent à l'islam, soit verbalement, soit physiquement, tous ceux qui font des actes préhensibles, ce n'est pas des musulmans. Ceux qui disent que les ziyaras ne sont que folklore ont intérêt à revoir leur comportement, a souligné l'imam. Prenant la parole, le porte-parole du comité d'organisation a interpellé les autorités sur des questions liées aux tracasseries policières entre les pays frontaliers et au manque d'eau, l'une des vieilles doléances. C'est une interpellation au niveau des autorités administratives, des autorités au plus haut niveau, parce que ce n'est pas quelque chose que Kédougou mérite. Il faut reconnaître que cette ville-là, elle accueille des étrangers. Dans cette ville, il y a plus de population étrangère que la population autochtone. Donc, quand il n'y a pas d'eau, je crois que même l'islam ne peut pas vraiment proférer, parce que l'islam commence par la propreté. Après avoir largement remercié tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cet événement annuel, l'imam El Hadj Thierno Mamadou Diallo, initiateur de la Ziara, a formulé des prières pour la paix dans la sous-région, au Sénégal, l'union des cœurs et des esprits, avant d'insister sur la pénurie d'eau qui hante leur sommet à quelques mois du Dakar de Bandafassi. Il a ensuite exhorté les érudits de prier pour que les échéances électorales à venir se déroulent dans de très bonnes conditions. Kédougou, Soli Bourhamadabo, Ablaye Choumer Fall pour la radio-télévision Walfadjri.
En marge de la 14e édition de la Ziara de El Hadj Thierno Mamadou Diallo, le préfet de Kédougou a dit ces 4 vérités aux jeunes qui avaient attaqué les sapeurs-pompiers, le reprochant d'être arrivés en retard pour éteindre un incendie. Voici Moustapha Dia au micro de Soli Bouramadabo. Il faut le reconnaître, en tant que témoin oculaire, je me suis rendu compte que c'était des jeunes adolescents. Donc, qui se sont attaqués aux véhicules des sapeurs-pompiers après à la caserne. Heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal, mais c'est le geste qui est gravissime quand même, il faut le reconnaître. Les sapeurs-pompiers ont toujours fait montre donc d'un grand dévouement dans le travail et allant même au-delà de ce qui leur demandait, sauver ou périr, en donnant, vous savez qu'il y a un problème de don de sang ici. Et les sapeurs-pompiers sont souvent interpellés et font des activités habituelles de don de sang au centre de santé. Donc c'est regrettable et nous avons exprimé à son temps notre solidarité à nos frères, collègues les sapeurs-pompiers. Il y a eu quand même le conseil régional de la jeunesse qui s'est déplacé, le conseil départemental, le maire, pour exprimer tout leur désaccord, mais également exprimer leur solidarité à l'endroit donc du chef d'unité des sapeurs-pompiers pour que plus jamais ça. Et d'ici quelques temps, nous allons voir au niveau des écoles, avec l'IF qui a posé un certain nombre d'actes au niveau des écoles pour inculquer aux jeunes quand même du civisme. Donc les principes de civisme, parce que nous pensons que c'est chez ces jeunes élèves fertiles qu'il faut véritablement cultiver les principes de civisme pour de pareils cas, en organisant, il l'a dit, tous les premiers jeudis donc, du mois, à tour de rôle dans les établissements de l'élémentaire et du moyen, des cérémonies de levée de couleur, occasion pour familiariser nos élèves avec nos symboles de la République. Et vous le regrettez aujourd'hui, cet acte? Je le regrette profondément. Pour promouvoir l'entrepreneuriat, le Rotary Club a octroyé 13 chèques destinés à aider le petit commerce. Un geste très apprécié par les bénéficiaires. La cérémonie de remise de chèques s'est tenue mercredi dans un hôtel de la place. Un compte rendu de Abdou Khoudous Diallo. Cérémonie de remise de chèques de financement symbolique à des acteurs du petit commerce. Le but de ce financement? Nous procédions à la remise des chèques pour une de nos actions phares qui est le microcrédit à des femmes et des hommes entrepreneurs. Dans le souci d'aider les populations, qu'elles puissent être indépendantes, qu'elles puissent avoir une activité qui leur permet de pouvoir dégager des revenus. Aujourd'hui, nous avons eu 13 bénéficiaires. Donc, les 12 pour 300 000 et la dernière pour 200 000 à rembourser en 10 mois. Donc c'est un crédit aussi que nous accordons à taux zéro. Une initiative pour appuyer ceux qui manquent de moyens pour démarrer une activité de revenus, une fierté lisible chez les bénéficiaires. Personnellement, j'ai été bénéficiaire l'année dernière et j'en ai bénéficié cette fois-ci parce que j'ai fait bon usage du financement que j'avais reçu. Et l'année dernière, j'avais fait un bon boulot. Et cette fois-ci, j'ai encore reçu. C'est vraiment une bonne initiative pour aider surtout les femmes. Nous disons merci à Rotary Club. C'est comme pour lui donner un renfort de ce qu'elle demande, pour son commerce. Et tout ça, c'est une bonne chose. Rotary Club entend ainsi procéder pour être plus proche des populations. Fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bien à vous.